elle est la révolution. Kémitique sont mes résolutions. Imana donne la solution. Ils ont le gouvernement, ils dirigent le parlement. Chambre d'enregistrement. Des mesures anti-nègres, des cordages maçonniques, des malheurs blancs. Kamita serait le paradis si ces petits négroïdes étaient tous anéantis, enfouis, bien profond dans l'Atlantide. Rituel maçonnique, opus Dei. Rituel maçonnique, opus Dei. Et voilà. Donc, l'impérialisme égyptien, ça c'est le thème maintenant qu'on va aborder. C'est-à-dire que, vu que maintenant les Égyptiens ont, on va dire, ont pris le contrôle, c'est-à-dire la 18e dynastie a rétabli le pouvoir pharaonique sur toute l'étendue de la vallée du Nil, ils vont maintenant devenir une puissance impériale. Ok, comme je vous ai expliqué plus tôt, ok, ils vont aller conquérir plein de territoires et tout, et ils vont tenter de le centraliser. Et c'est là qu'intervient Akhenaton maintenant avec sa réforme politique. Il va se poser en tant que intermédiaire privilégié avec Dieu. C'est-à-dire que à partir de maintenant, il n'y aura plus de clergé indépendant du clergé d'Akhenaton en fait. Parce qu'avant en Égypte, il y avait plusieurs clergés. Il y avait plusieurs écoles initiatiques avec leur divinité tutélaire. Ok, le clergé d'Amon, c'était vraiment celui qui faisait la jonction entre tout ça. Eh bien, il dit que maintenant, il n'y a plus de clergé. Non. Moi, je suis un prophète. C'est-à-dire que moi, je reçois directement la révélation de Dieu. C'est ça, en fait, l'une des innovations d'Akhenaton. Parce que avant Akhenaton, aucun être humain ne s'était posé en tant que seul intercesseur, seul intermédiaire entre les humains et le monde invisible. Ok? On passait par des concepts, on passait par des fétiches, etc. C'est les forces de la nature, grosso modo, qui symbolisaient le pouvoir de Dieu. Et à travers ces forces de la nature, on avait des fétiches ou des concepts qui étaient là pour les manifester en quelque sorte. Ok. Et encore une fois, l'Égypte était une confédération ou une fédération, en fonction donc des réformes politiques, qui faisait que chaque région avait son autonomie. Akhenaton lui va supprimer tout ça en fait. Donc là, on va avoir la première réforme qui a vraiment été majeure et qui a aussi irrité les prêtres. Ok. Si vous vous souvenez au début, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que l'enseignement spirituel la révélation spirituelle pénétrait l'enseignement technique. Ok. On va revenir à Ogo Temeli. Dans le souffle de la deuxième parole révélée, en effet, le génie parlait comme l'avait fait le Nomo. Il octroyait son verbe au travers d'une technique afin qu'il fût à la portée des hommes, montrant ainsi la coopération entre les forces spirituelles et des forces matérielles. La révélation spirituelle pénétrait l'enseignement technique. Ça veut dire que pour les peuples africains, la spiritualité et ce qu'on appelle aujourd'hui la science sont liés. C'est deux facettes d'une même pièce en fait. Les deux sont mélangés ensemble. Donc, toute réforme dans le domaine soudanais, dans le domaine africain, passe obligatoirement par une réforme spirituelle. Parce que c'est le spirituel qui s'incarne en fait dans le matériel. Ok, c'est la cosmogonie qui dit comment est-ce qu'on organise la société, qui donne la constitution, etc. Donc, pour que le pharaon Akhenaton puisse centraliser son empire, il aurait dû faire une réforme politique en fait. Voilà. Et cette réforme politique-là aurait dû réunir tous les membres de l'empire, peu importe leurs origines, sous la bannière du pharaon Akhenaton et sous une même idéologie. Et ça là, en prenant aussi la tête du clergé, en prenant la tête même de la révélation spirituelle, c'est-à-dire en se donnant le monopole, ok, de l'enseignement spirituel, il devenait en quelque sorte il devenait en quelque sorte le chef suprême, c'est-à-dire le big boss. À partir de maintenant, ce sont les prêtres qui doivent se conformer à lui et non lui qui doit jouer les arbitres auprès des prêtres en fait. Voilà. D'Akhenaton, il n'y a plus de religion pour l'Égypte et les Noirs de Nubie. La religion vaut pour la terre entière, y compris pour les coureurs de sable. C'est-à-dire les gens qui sont dans le désert en train de courir derrière les caravanes du matin au soir. N'est-ce pas, c'est les hameaux. À partir de ce moment-là,
La religion officielle n'est plus la religion du dieu Amon. C'est une religion universelle. Donc un Cananéen, un Keftiu, ça vient crétois. Hein? N'importe qui peut faire le culte d'Akhenaton. Du moment où il applique la maths. Voilà. Donc la religion n'est plus un problème national. Il n'y a plus d'interférence entre le nationalisme et la religion. Donc voilà. Avant Akhenaton, il faut savoir que les peuples africains ne faisaient pas de prosélytisme. Parce que c'était l'initiation qui était en vigueur. Ok? Les cultes étaient familiaux, étaient régionaux, étaient localisés. Chacun créait son propre fétiche. Pourquoi? Parce que Dieu est universel. Donc c'est qui veut qui se sait, qui sait se servir, qui se sait. Si tu sais comment fonctionne la spiritualité, tu l'as fait. Tu fabriques toi-même ton paradigme en fait. C'était ça. Les peuples africains étaient très libres. On ne forçait pas les gens à suivre un dieu, à suivre une spiritualité, etc. Non. Donc, quand les peuples conquis, on les venait en Égypte, on ne les initiait pas forcément. Ok, c'était très difficile pour eux d'accéder à l'initiation. Parce que même entre les Égyptiens, eux-mêmes autochtones, c'était pas tout le monde qui accédait non plus à l'initiation. Et jusqu'aujourd'hui, quand vous prenez l'Afrique traditionnelle, ce n'est pas tout le monde qui est initié. Ok, il y a des confréries qui sont, on va dire, ouverts aux indigènes même de l'endroit, qui donnent les formations de base. Mais les grandes initiations, les grands mystères, c'est un nombre très restreint de personnes qui l'avaient. Notamment, on a même Diodore de Sicile qui raconte que en Égypte, le peuple n'arrivait pas à lire les hiéroglyphes. Ils avaient les cursives, ce qui correspond à l'écriture dite arabe aujourd'hui. Donc c'était que les initiés qui savaient lire les hiéroglyphes en Égypte antique. Contrairement au Soudan où la pensée était beaucoup plus libérée. C'est-à-dire que dans le Soudan antique, ok, donc dans qu'on appelle l'empire de Kouch ou la Nubie, etc. Et même en Afrique centrale, tout le monde savait lire et écrire les deux facettes de l'écriture. Que ce soit l'écriture populaire ou l'écriture hiéroglyphique sacrée qui est codifiée. Donc Akhenaton devient maintenant le prophète, c'est-à-dire il va créer ce concept d'intermédiation prophétique, c'est-à-dire que lui il reçoit une révélation qui va redonner aux autres en déléguant. Ok, donc il décide de revenir aux pratiques de l'ancien empire en limitant le nombre de divinités à celles qu'il juge utiles. Pourquoi il fait ça à Akhenaton? Mais parce que quand vous regardez toutes ces divinités, ok, eh bien, chaque prêtre qui va être responsable, ou plutôt chaque clergé qui va être responsable d'une partie de la connaissance, ou qui a envie d'orienter la spiritualité vers un telle ou telle direction, va créer sa divinité en fait. Ok, mais ces divinités-là sont toujours liées au Dieu primordial. Ce sont des images du Dieu primordial en fait. Et chaque prêtre, avec le fil du temps, va se vanter que son fétiche est le meilleur. Et comme je vous ai raconté tout à l'heure, les prêtres ont commencé à faire la corruption et tout, etc. Ils vont commencer de plus en plus à cacher l'enseignement technique derrière la divinité. Parce que par exemple, si vous prenez un dieu comme Horus, il va être lié au forgeron à travers le dieu Ptah. Il va être lié aux prêtres, il va être lié à l'armée aussi, à un certain nombre de choses. Donc, ça veut dire que à travers le dieu Ré là, ou les autres dieux comme Hathor, Hapi, Khepri, etc., il y a des connaissances. Par exemple, si je prends les prêtres de Hapi, eux, ce sont des spécialistes de l'eau, de la purification, un certain nombre de choses. Donc, ceux-là, ils ont des rites, ils ont des secrets liés à la purification de l'eau, à faire en sorte qu'on vive ensemble. Peut-être même à faire autre chose avec l'eau là, comme fabriquer des puits et tout, etc. Donc, dites-vous que les divinités là renferment des connaissances techniques. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai fait lire l'extrait d'Ogo Tembeli qui disait que la révélation spirituelle pénétrait l'enseignement technique. Et il faut savoir que dans les temples égyptiens, on faisait ce qu'on appelle les mystères. Et les mystères là, c'était lié très souvent à des domaines particuliers de science. Donc, il y avait l'alchimie, il y avait le tissage, il y avait les feux d'artifice, ok, avec la poudre qui explose et tout. Il y avait la géométrie, il y avait la musique. Il y avait un certain nombre de domaines qui relevaient du sacré en fait. Et c'est quand on faisait les fêtes que certains secrets sortaient. En gros, ils venaient faire des spectacles pour montrer un peu leur pouvoir entre guillemets. C'est-à-dire ils pouvaient venir avaler du feu.
Ça, il y avait un secret pour ça. Ils avaient même des choses qui pouvaient défier la gravité. Ok, ils avaient des robots, des mini-automates. Par exemple, même au Bénin, encore aujourd'hui, ça existe. Si vous allez au Bénin, vous allez voir des automates. Ça existe, ok. Donc, tout ça là, le peuple n'avait plus accès à ce genre de connaissances. On limitait. Donc, quand les prêtres venaient faire les démonstrations, ils étaient éblouis. Et ils se donnaient une posture divine, en fait, qu'ils n'avaient pas nécessairement. Parce qu'ils cachaient la connaissance. Or, Akhenaton, maintenant qu'il arrive, il dit il va supprimer tout ça là. Tout ça là, il dit c'est bon. Lui, il veut plus. En fait. Voilà, donc on va étudier la graphie donc qui atteste du changement entre guillemets du dieu Amon au dieu Aton. Ok, voilà. Et on va également analyser un peu plus les divinités égyptiennes. C'était quoi? C'est-à-dire qu'au-delà de ce que je viens de vous dire, je vais vous faire un bref résumé de ce qu'étaient les divinités. So, là on se retrouve donc pour que vous puissiez comprendre un peu que Akhenaton n'a pas inventé le monothéisme. Non, pas du tout. Parce que la vision des Africains, Dieu a toujours été unique. Sauf que ce créateur-là, pour perpétuer sa création, pour continuer à faire évoluer la vie, il se divise. Ok, d'où le fait que Osiris, par exemple, en Égypte, a été démembré et son corps projeté dans les quatre coins de l'univers. D'où le fait que Pharaon ou Nomo chez les Bambarés et les Tourons soit démembré et projeté dans les quatre coins de l'univers. Même par exemple un gars comme Jésus, quand vous le voyez crucifié là, c'est quelque chose qui a été découpé, dépecé. Ok, c'est un sacrifice parce que la croix par exemple dans les langues africaines ça se dit Mbassa. Mais Mbassa c'est le nom de l'explosion, c'est le nom du découpage, c'est le nom de la machette aussi dans les langues bambara. Ok, et c'est le nom des jumeaux. Lipassa, Libassa, c'est le nom des jumeaux. D'où le fait que en fait on allait me blesser un jour dans cette affaire. Bref, d'où la raison pour laquelle les premières divinités qui vont être accouchées du Noun sont des jumeaux en fait. C'est-à-dire tout au sommet de la pyramide là, vous avez le Noun qui correspond à l'océan primordial et du Noun va sortir le démiurge, c'est-à-dire celui qui met de l'ordre dans le désordre. C'est lui Atum. Et Atum, quand il sort, il devient la lumière. C'est la lumière là qu'ils appellent Ré. Ok, donc cette divinité que vous voyez là, c'est une seule divinité qui se décompose en fonction de l'évolution de la création. Plus elle va commencer à créer des choses, plus elle va se démultiplier. Et cette démultiplication là sont des jumeaux. Ce qui renforce encore l'idée du même. Et quand vous regardez même le principe de la nature, tout fonctionne par gémellité, par jumeaux. Ok ? Par exemple, pour ceux qui s'intéressent à ça, vous pouvez aller regarder les fractales, l'architecture des fractales et tout. Une feuille, un arbre, une montagne, tout se développe avec des jumeaux, ok, par la duplication du même schéma. Si vous prenez un atome, ok, et que vous prenez le système solaire, c'est la même chose. C'est la même chose qui se répète, mais à différentes échelles. Donc, quand vous voyez par exemple un gars comme Chou, c'est le principe de la chaleur, du feu, du souffle. C'est pas un dieu. C'est une divinité. C'est comme un ange en fait. Vous voyez. Je vous renvoie par exemple au post que on a fait sur Instagram, ok, en rapport avec les hiéroglyphes et les divinités, où on explique ça. Ok, on explique un peu comment est-ce que les divinités, ce qu'on appelle, eux ils appellent plutôt les dieux, mais qui en réalité sont des divinités, qui sont des démembrements du dieu unique en fait, de la lumière. Ok, donc c'est le même principe que la division cellulaire. Ok, la manifestation du Dieu unique. Chacun joue son rôle en faisant partie d'un seul système. D'où le fait que je prenne l'exemple du corps humain. Vous avez un poumon, vous avez un cerveau, etc. Mais tout cela fonctionne plus ou moins de manière autonome. Vous n'avez pas besoin de dire à votre cœur de battre pour qu'il batte. Vous comprenez? C'est le même système. C'est-à-dire qu'un seul être à lui tout seul ne peut rien faire. Il est obligé de déléguer. Et c'est tout ça là que Akhenaton va supprimer en fait. Parce que quand il supprime les Nephthys, les Seth, les Isis, les Osiris, il supprime l'initiation en fait. Parce que, par exemple, Chou, si vous lisez l'hymne à Aton, Chou est toujours présent. Parce que Chou, c'est un principe vital. Ok? C'est un principe vital qu'on a fait en divinité pour expliquer ça. Pareil pour Geb, pareil pour Nout, pareil pour Tefnout. Ok, on pourra faire une autre vidéo sur les divinités égyptiennes si vous voulez, pour comprendre un peu les principes. Mais c'était des principes, des concepts de la nature qu'on a résumés comme ça. Mais lui, il va supprimer
tous ceux qui sont en bas, là, les Seth, les Anubis, etc. Parce que lui, pour lui, c'est plus nécessaire. Lui, ce qu'il veut, c'est faire une sorte de spiritualité publique où il n'y aura plus vraiment de secret, où on pourra donner le culte à tout le monde. Et comment est-ce qu'on peut le voir? C'est par la graphie. Si vous regardez le nom du dieu Amon, comparé à la graphie du dieu dit Aton, ok, il y a deux choses qui changent essentiellement. Il y a l'ancêtre qui est avec la barbe là, qui a changé, qui a été remplacé par le cercle avec un point au milieu. Et vous avez comment est-ce qu'on appelle ça? Vous avez le jeu Sénet on appelle. Ok, et bien ce jeu là, c'est ça qu'on appelle mana. Ok, quand on veut lire, on appelle ça mana. Ok, mana ou mani ou ama. Maintenant, si on veut lire de manière complète, on peut aussi dire mangala. Ok, mangala. Et le cercle là, que vous voyez qui a remplacé l'ancêtre, ça se dit Kara. Kara ou Ngala. Donc, il n'a pas changé le nom de Dieu en fait. Non. C'est pas ce qu'il a fait. Parce que le nom de Dieu est resté pareil. Malgré les variantes, quand on regarde le nom. Parce que l'ancêtre là, pour dire l'ancêtre, on dit Ndela. Ok, ou Nangila. Ok, si je veux lire cette graphie là, la graphie d'Amon chez les Bantous, il va dire Maweja Nangila. Ok, Maweja Nangila. Et bien le Nangila là, c'est ça qui est l'ancêtre. Et bien le Nangila là, ça devient le rond avec le point, Ngala ou Kara. Les Bambara vont dire Kara. C'est un signe Bambara ça. Ok. Et ce signe là, quand les Bambara veulent l'expliquer, ils disent que c'est le signe à partir duquel tous les autres signes sont apparus. C'est-à-dire que dans ce signe-là est résumée l'origine de la vie. Quand vous prenez ce signe, tout ce qui a existé, tout ce qui existe, tout ce qui va exister sont dedans. On appelle ça le Kara, le cercle parfait, l'esprit Adam. Ou on appelle le Karablé aussi. Ok? Donc, vu qu'il a enlevé le jeu Sénet, ok? C'est-à-dire la graphie, le Kara avec les traits en haut là. Comme il a enlevé ça pour remplacer par la galette de Kabato, c'était pour dire quoi? C'était pour dire qu'il supprime l'initiation. Parce que le jeu là, c'est ça qui donne l'initiation. Parce que quand on va dire Mani, Mana dans les langues mandingues, c'est le nom de l'initiation en fait. Et les Bambara ont dans l'enseignement initiatique recours à l'homophonie, l'homonymie, l'analogie pour montrer la connexion des choses ici-bas. Bon, il a dit les Malinké, les Bambara, c'est pas eux seuls, c'est tous les Africains, puisqu'on vient de voir dans le cas égyptien. C'est cette manière-là que nous avons de transmettre l'information et de fabriquer la science, la religion, les institutions. C'est-à-dire l'État, l'administration, tout ça, c'est le même principe. C'est une signature cosmique que les Africains suivent. Deux choses qui ont le même nom sont la même chose. Deux choses qui ont la même conséquence sont la même chose. Deux choses qui ont le même fonctionnement sont la même chose. Et l'une peut remplacer l'autre. C'est la pensée par analogie. C'est comme ça que nous pensons en Afrique. C'est comme ça que nos ancêtres ont organisé la civilisation. Donc il supprime l'initiation. Quand il supprime l'initiation, et ça il enlève les divinités. En revenant donc aux pratiques de l'ancien empire, il revient au dieu Horus en fait. Que par exemple les Dogons vont appeler Nomo. Ok, les Nomo là ce sont des Horus. Donc quand il revient à Horus, c'est-à-dire c'est la lumière maintenant qui devient le seul interlocuteur. Lui est la lumière. Ok, et pour que les autres aient accès à la lumière, ils doivent passer par lui. Or avant, quand on voulait avoir la lumière, on passait par Horus, par Isis, par Osiris. Surtout Osiris, parce que c'est Osiris qui codifie l'initiation en fait. Ok, Osiris et Isis, les deux sont des couples. Ils sont jumeaux, donc ils vont ensemble. Ok, donc
Il y a aussi le fait que les Égyptiens avant, pour enseigner, ils enseignaient par le jeu. Et ça même, il y a Platon qui en parle dans son ouvrage Les Lois, où il dit que pour apprendre l'arithmétique, les différentes opérations, les Égyptiens utilisent les jeux. Donc le jeu c'est net là, parce que Maana, cette racine là, Maana, ça veut dire aussi s'amuser. Vous comprenez? Voilà. Ça veut aussi dire s'amuser. Donc ça là, il va supprimer. Parce que lui, dans sa réforme, il veut ramener le peuple à un niveau de connaissance assez élevé en fait. Et il veut donner ça à tout le monde. Même au peuple étranger, entre guillemets. C'est-à-dire que même aux non-égyptiens. Et ça, pour les prêtres, c'était une aberration. Ils se disent, mais comment? Comment toi tu vas donner ça aux gens en fait? Garde ça secret. Parce que eux, pour eux, ils ne pouvaient pas concevoir déjà qu'il y a une seule entité pour tout le monde qui va prier de la même manière. Avec un seul clergé. Pour eux, c'était comme une dictature. Mais aussi, ils ne pouvaient pas concevoir qu'ils allaient libérer leurs secrets en fait. Les secrets d'initiation, les techniques secrètes. Donner ça au peuple, à tout le bon venant. Ils n'étaient pas d'accord avec ça en fait. Donc c'est ce qui va se passer. Je tiens à préciser encore une fois que pour comprendre la réforme d'Akhenaton, il faut regarder la graphie. Quand vous regardez, les signes se répètent en fait. Et même quand il remplace l'ancêtre par le point avec le centre là, c'est pour insister sur l'ancêtre unique du départ et sur le lien avec le soleil, la lumière qui est la connaissance. Ok? Il voulait libérer la connaissance. Il voulait aussi créer une nouvelle union parce que cette structure là, en Senufo, on appelle ça ton. On dit pas aton, en Senufo on dit ton. Ok? Et ton, ça veut dire la coopérative, l'union. Non, c'est une nouvelle union qu'il voulait mettre en place, d'où le centralisme en fait. Dans les langues basses, on va dire ten, l'iten, qui veut dire la nationalité, donc donner la nationalité au peuple étranger. Mais Tuna, c'est le soleil. Tanga aussi c'est le soleil. Ok? Bamba, Tamba, c'est l'offrande, donner. Donc donner la connaissance, donner le soleil, créer une nouvelle alliance. C'était ça le vrai but d'Akhenaton en fait. Donc, pour résumer un peu tout ça, il tente de mettre en place un état central, ok? Il crée le clergé d'Aton et l'ensemble des prêtres sont maintenant soumis au roi et à sa femme qui détiennent l'idéologie officielle. Il va aussi supprimer la polygamie pour les rois, notamment pour le pharaon, parce que à l'époque le pharaon, comme il devait maintenir l'alliance au sein des différentes régions indépendantes ou autonomes de l'empire, il devait donc se marier de région en région pour créer des liens de sang et renforcer le pouvoir de la couronne, l'unité du peuple. Mais Akhenaton dit non. Akhenaton dit il faut que le roi soit monogame, comme la plupart du peuple, parce que la plupart du peuple, en réalité en Égypte antique, était monogame. Il n'y a que le roi et certains dignitaires qui avaient ce privilège du fait des alliances. Donc Akhenaton dit on met un terme à ça, parce que ça fait que le harem, ça crée un harem, le roi il est déconcentré et tout, etc. Bon, moi il dit ça comme ça, je connais pas exactement les raisons pour lesquelles il a voulu arrêter la polygamie. La seule hypothèse que j'ai, c'est que comme il voulait revenir aux pratiques de l'ancien empire et que l'ancien empire avait été forcément influencé par les pygmées sont monogames et c'est eux-mêmes qui nous ont donné l'initiation en tant que telle avec la spiritualité et tout ça. Et je me dis, peut-être qu'il voulait atténuer également les rivalités qu'il y avait au sein des fractions dues aux différentes épouses, etc. Ça, ce sont donc des, comment on appelle, ce sont des spéculations, hein. Voilà. Donc, il revient à la monogamie. Et l'innovation majeure qu'Akhenaton va faire ici encore, c'est qu'il va associer sa femme à son travail. C'est-à-dire que sa femme devient une médiatrice également. Tout comme lui. C'est-à-dire que c'est le couple royal qui va recevoir la révélation spirituelle et la donner aux autres prêtres. C'est-à-dire que, si on revient ici par exemple, si vous prenez le clergé d'Isis ou le clergé de Seth, le clergé d'Anubis, de Ptah, de toutes les autres divinités, ça n'existe plus, il n'y a que le clergé d'Aton. Et si vous voulez enseigner quelque chose de spirituel, vous passez par Akhenaton et sa femme, qui sont les deux intermédiaires avec le divin en fait. Donc, il existe désormais un seul culte. Culte. Comment 2 jours là? C'est pas la peine, à terre, bois un peu. Donc, il existe désormais un seul culte universel dans tout l'Empire. La maison royale s'occupe de la dîme, des offrandes et redistribue les richesses. Comme toute la tradition, il a limité le nombre des nétéros,
c'est-à-dire des agents de transformation en tant qu'hypostase du Dieu unique, d'accord? Et surtout, deuxième chose, deuxième innovation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les autres divinités, mines, tout ça là, c'est pas important. Mais attention aux conséquences. Ça veut dire que tous les prêtres qui sont spécialisés dans le culte de mine, ils deviennent quoi? Ils sont priés de se recycler dans le nouveau culte, la nouvelle liturgie, etc. Donc, comme il y a plusieurs Nétérous, n'est-ce pas, dans un cycle de plus de 366, etc., dans les différents cosmogonies, ça veut dire que c'est presque toute l'Égypte dont les temples se trouvent privés de fonctions ritueliques, par suite de la réforme. Le mot révélation n'apparaît pas explicitement, mais le terme qui va être utilisé plus tard par les autres pour dire révélation, voyez mon regard, ce terme, ça veut dire dévoilement du secret de la création, dévoilement du mystère de la création, parce que la création est un mystère. Donc pour qu'on dévoile le secret et le mystère de la création, il faut passer par Akhenaton. Comme je vous avais dit là, c'est le couple royal maintenant, hein, Akhenaton et le clergé d'Aton qui s'occupent de servir le culte, ce qu'on appelle aujourd'hui la messe. Parce que cet aspect-là, les religions abrahamiques vont s'en inspirer. Parce que même le fait qu'il y ait moins de divinités, ils vont reprendre ça aussi. Ils vont reprendre le fait du culte public. Parce que lui, il va inviter, dans sa nouvelle capitale, on va le voir, parce que plus tard, il va créer une nouvelle capitale, il va inviter tous les peuples, même les Asiatiques, à venir et à assister au culte public que lui-même il rendait en fait. À la même manière que le pape aujourd'hui fait la messe à Rome là. Bah, c'était la même chose. Et quand les gens font les offrandes, au lieu que ce soit les prêtres là qui prennent et qui fassent un peu ce qu'ils veulent avec, non. C'est lui, son autorité. Donc ils vont venir donner les offrandes là-bas et lui va s'occuper de redistribuer les richesses. Donc du point de vue social, le peuple allait avoir beaucoup plus de richesses vu que ça va être mieux redistribué et le peuple va avoir un gain en connaissance. Sauf que il va détruire leurs repères parce que les hommes à l'époque ne pouvaient pas imaginer qu'un homme en chair et sa femme soient les seuls médiateurs. Et aussi, eux, ils sont pas contre l'initiation. Ils sont pas contre le fait d'avoir leur propre divinité en fait. Et surtout, ils sont pas forcément à l'aise à être dans un culte avec les étrangers. Il y a beaucoup de facteurs. Et même en général, les peuples africains qui sont dans la tradition sont assez conservateurs. Donc, ça va créer une sorte de clivage. À la fois, les prêtres d'Amon sont pas contents. Ok, une bonne partie aussi du peuple n'est pas content. Mais une autre partie est plutôt content parce qu'ils bénéficient de la réforme. Donc, dès lors, il y aura un clivage entre les différentes factions. Ok, là je vais vous passer une vidéo qui a été faite par le Sèche Kovi Rekmere qui va nous expliquer un peu plus encore quel était le but donc de la réforme attonienne pour vous illustrer un peu tout ça. Akhenaton s'est rendu compte que ceux qui l'ont formé n'appliquent pas vis-à-vis du bas peuple. Donc ça veut dire que dans tous les grands sanctuaires de l'Égypte, sur les 42 noms, vous aviez, à l'époque d'Akhenaton, à l'an 3 de son règne, vous aviez à peu près 5000 temples. Dans ces 5000 temples, vous avez un clergé qui fait ce qu'on appelle les mystères d'Osiris. C'est-à-dire tous les cycles dont nous parlons là, dans le livre sacré là. Ils connaissent ça directement par la pratique des rites. Donc par une connaissance rituelique qui, elle, remplace la connaissance livresque pure. Mais le peuple lui-même n'est pas acteur de la liturgie. Le peuple est spectateur, passif. Et il y a des enjeux colossaux parce que toutes les fêtes, que ce soit la fête d'Amon-Dopé, la fête de Mine, toutes ces fêtes génèrent des fortunes colossales. Parce que la générosité du peuple est sollicitée, mais le peuple lui-même n'est pas impliqué.
Donc c'est ça que je vous disais là. Avec toute la puissance que l'Égypte a acquise à l'époque, les prêtres se retrouvent donc être les tributaires de beaucoup de richesses qui vont bloquer. Ils vont commencer à vivre la fast life, la vie de Louga, etc., etc. Et les mystères d'Osiris, c'est quoi? C'était ça l'initiation. C'est-à-dire que dans les temples là, on faisait certaines pratiques qui n'étaient pas connues du grand public. Et c'est quand il y avait les grandes fêtes que certaines de ces pratiques-là sortaient. Mais le peuple était spectateur, comme le disait le Sage Kovi. Ok, même aujourd'hui en Afrique, si vous observez, quand les grands masques sortent pour faire les grandes danses, pour montrer les fétiches, etc., le peuple est spectateur. Le peuple pense que c'est de la magie, que c'est du surnaturel, alors que c'est de la science. Le peuple n'est pas convié à assister non seulement aux rites dans l'enceinte des temples, ils ne sont pas conviés à connaître la technique qui se cache derrière. Et c'est ça que Akhenaton va vouloir enlever en fait. Il va vouloir créer un cadre propice où chacun puisse recevoir la connaissance. Il veut généraliser la connaissance. D'où le fait qu'il ait changé le hiéroglyphe du jeu dans le nom de Dieu en fait. C'était ça sa réforme. Vraiment, c'était ça le point vraiment focal. En plus d'intégrer les étrangers dans l'empire, ok, c'était vraiment de libérer la connaissance. Et si vous regardez ici, dans l'image d'en bas là, vous avez des tisseuses. Eh bien, ces tisseuses-là, c'était la déesse Neit, notamment, qui s'occupait de ça, ok? Une divinité égyptienne qui représente la reine-mère ou la féminité sacrée, ok? Chez les Sonoufos, on l'appelle Waraniere, ok? Et jusqu'à aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, chez les Sonoufos, Waraniere, c'est le village des tisserands. Ok? Donc, ce tissage-là, il était quasiment accessible à toutes les couches de la société, mais on faisait ça dans le secret des temples. Voilà, c'est-à-dire que les ateliers de fabrique de toile, notamment du coton, notamment le coton qui était quelque chose de très prisé à l'époque, ok, se faisait dans les temples, à l'abri des regards. On faisait l'alchimie dans les temples, à l'abri des regards. Ok, d'où le terme de mystère, les mystères d'Osiris. Et c'est Osiris qui codifie l'initiation en fait. Voilà. Nous disons que dernier point, les prêtres n'ont plus le privilège d'exécuter désormais seuls les rites sacrés dans le cadre des mystères d'Osiris qu'on fait dans le secret des sanctuaires. D'accord? Les prêtres doivent assister le pharaon dans le culte public qui est rendu dans le temple d'Aton. D'accord? Donc, et ce temple d'Aton devient maintenant le grand temple. Donc les prêtres n'étaient pas d'accord parce qu'il introduit le mystère de la divinité dans la populace. Il dit que tout le monde est réceptif à l'amour, même les courants du sang. Et tout ça, les gens disent toi aussi. Garde ça quand même au secret. Faut pas donner ça à des gens qui vont en faire un mauvais usage. C'est poulet, bien poulet, pour tout le monde d'ailleurs la tête. Ça parle de terrain, mais en vrai ça banquette. Nous c'est même pas pareil. Nous y a même pas photo, c'est parce qu'il y a longtemps il a cassé l'appareil. T'as cru que pour nous c'était fini, God blessing, mais revoilà. Ton présent acquis c'est mon passé, même dans le futur je serai là. Je serai là, je fais mon concert au Sénégal. Moi, je pourrai jamais te dégoûter parce que dans le flow, et mes serrés là. Mambo, 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 Donc, et ce temple d'Aton devient maintenant le grand temple. Et c'est de là que viennent en fait les cultes qu'on fait sur la Mecque là. Les cultes à l'air libre là, autour du Bébel. Le Bébel d'Akhenaton, c'est la pierre noire sacrée. Oui. Hein? La pierre noire sacrée d'Akhenaton là. Donc les gars, en tout cas, là on se retrouve pour la fin de la chronique sur ces innovations-là qui ont été faites par nos ancêtres, par les Kamites. Ok, je trouve que c'est important quand même qu'on puisse connaître ce genre d'aspect de notre histoire parce que dans le cadre donc de la Renaissance éthiopienne, ce sont ce genre d'outils qui vont nous permettre de repenser le monde de demain, qui vont nous permettre de créer une société à notre image en apprenant des faiblesses, des forces, des réussites et des échecs
de nos ancêtres, de ceux qui nous ont précédés. Car je le rappelle, la civilisation pharaonique a duré au bas mot. Il est bien au bas mot. Plus de 3 millénaires. Plus de 3 millénaires. Il n'y a aucune civilisation qui peut se vanter d'avoir été rayonnante autant dans la durée. Donc, il n'y a pas meilleur modèle en fait. Et en plus, ce sont nos ancêtres. C'est-à-dire que leur culture et la nôtre entrent en résonance. Ce qui veut dire qu'on a quoi à chercher encore dans les modèles bizarres. Non. Il faudrait que, dès à présent, on puisse comprendre que l'héritage qu'ils nous ont laissé est très riche. Leur expérience est très riche. Et leur modèle a fait l'épreuve du temps. C'est-à-dire que quand on regarde comme système, c'est le système qui a duré le plus longtemps en fait, avant de s'effondrer. Donc, voilà. So, pour conclure cette communication, on va parler de ce qui est arrivé à Akhenaton et à sa réforme. Parce que, ça s'est mal fini pour lui. Ah oui. Elle ne pouvait pas aller loin. Elle ne pouvait pas aller loin en se comportant de cette manière-là. Vous voulez qu'il aille où? C'est-à-dire que ce qu'il a tenté de faire, c'était bien. Ok, parce que il voulait apporter beaucoup plus de justice sociale et il voulait libéraliser le savoir. Ok, le diffuser dans toute la société pour que l'Égypte retrouve son niveau de l'ancien empire en fait. C'est-à-dire l'époque où on construisait les pyramides et tout, etc. Mais sa méthode a été beaucoup trop radicale, beaucoup trop brutale, beaucoup trop rapide. Le peuple lui-même n'était pas préparé à autant de changements, ok. Et aussi les prêtres ne pouvaient pas laisser faire parce que si un pharaon pouvait avoir autant de pouvoir au point de changer la société, eh bien ça laissait des portes ouvertes à n'importe quoi en fait. Donc le clergé d'Amon va inviter l'armée à destituer le pharaon. Donc une partie du clergé atonien sera massacrée, d'autres vont fuir, ok. C'est ça qui va possiblement donner l'exode, ok. Parce que aujourd'hui on a des gens comme Yann Asman, même le professeur Cheikh Anta Diop ou Kovi Rekmire qui situeraient plutôt l'exode, le soi-disant exode qui est en fait une retraite. Parce que quand les soi-disant hébreux ont fui pour aller à Canaan, ils ne peuvent pas fuir pour aller en Égypte. C'est comme si tu quittes Paris pour aller à Bordeaux. Tu es toujours en France en fait. Mais tu quittes Paris pour aller, je sais pas moi, en Martinique. Bon, peut-être tu t'es éloigné un peu, mais tu es toujours sur la législation française. Donc bon, bref, c'est pas vraiment le thème de la vidéo. Mais une partie du clergé d'Aton, en tout cas, va fuir à l'issue parce qu'il y aurait une guerre civile. Voilà, ça je l'ai pas dit. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment des camps qui vont s'affronter et tout. Et l'armée va vraiment détruire la cité d'Akhenaton. Ils vont fermer sa capitale, ok, Akhenaton. Ils vont fermer le site, ils vont chasser tout le monde. Et ceux qui veulent collaborer vont être réintégrés dans le clergé d'Amon. Donc notamment cet homme avec la peau des léopards qui s'appelait Kai, ok, Kai ou Keita. Ok, parce que quand moi je lis son nom, moi je lirais plutôt Keita. Ok, il s'appelait Keita. Et c'était un grand prêtre, c'était lui le formateur d'Akhenaton d'ailleurs. Ok, et c'était le père de... Je crois que c'était le père de la maman d'Akhenaton, mais je suis pas sûr. Soit le père de sa femme, ou en tout cas, bref. Je me rappelle plus trop des liens de parenté qu'il avait avec Akhenaton. Mais c'est lui qui s'occupait de sa formation en grande partie. C'était un peu le grand prêtre, en tout cas, du clergé atonien, l'un de celui qui poussait pour la réforme notamment. Donc, on a le général Yorobo ou Yoro Diaou, que les égyptologues appellent Horemheb. Ok, c'est un très grand général qui va intervenir, qui va tuer Akhenaton, qui va tuer sa femme, etc. Et plus tard, il va installer son fils, c'est-à-dire le fils d'Akhenaton, Toutankhamon, qu'ils appellent Toutankhamon aujourd'hui. Il va l'installer sur le trône et ensuite, c'est le père Haï qui va prendre aussi la succession et plus tard, la société des Ramsès, ok, avec les Séti Ier, les Merneptah, etc., qui eux vont poursuivre la doctrine impérialiste de l'Égypte, ok, parce qu'ils vont continuer à mener des opérations militaires de grande envergure, notamment les Ramsès sont connus pour leur victoire contre les peuples asiatiques, mais ils vont intégrer une partie de la réforme d'Akhenaton, notamment en ce qui concerne les peuples asiatiques, les peuples étrangers. Ils vont les intégrer de plus en plus dans la société en fait. Voilà. Donc c'est un peu ça. Vous voyez que le pharaon Akhenaton, c'était pas un... C'était pas un mégalomane.
Ok, c'était pas un mégalomane, c'était pas un fou, c'était pas un illuminé, c'est quelqu'un qui avait un projet politique, qui d'ailleurs était louable, mais qui a voulu faire une révolution. Et dans sa révolution, il a manqué de tact. Ok, voilà, il a manqué de tact, ce qui a fait que sa réforme n'a pas eu de postérité. C'est que finalement, le clergé d'Amon, après la destitution d'Akhenaton, qui va intervenir lorsque le général Horeb, dont le nom signifie Horus est dans la joie, Horus est dans la fête, le général Horeb marque pour la première fois dans l'histoire d'Afrique. On dit souvent que dans l'histoire d'Afrique, la première fois, c'est quand les Yandémas ont tué Olympio. Ça, c'est pas l'histoire de l'Afrique, ça. C'est le premier coup d'état militaire dans l'histoire d'Afrique. C'est la destitution d'Akhenaton par le général Horeb, qui a été donc invité par le clergé à destituer le pharaon. C'est la première fois qu'on destitue un pharaon dans l'histoire d'Afrique. Et ce que vous ne savez pas sont les conséquences de cette destitution. Parce que tout le peuple était maintenant clivé. Et il y avait des scissions partout. Parce que le peuple, effectivement, a bénéficié de la réforme. Dans une certaine mesure, au plan social, au plan de la justice sociale. Même s'il n'y était pas prêt. Et Cheikh Anta Diop se prononce, c'est là où je vais conclure maintenant. Cheikh Anta Diop dit que on peut concevoir une forme initiatique de transmission des mystères théologiques et des connaissances. Mais il faut démocratiser les connaissances dans le peuple. Il faut trouver un moyen de démocratiser les connaissances dans le peuple. En ce sens, Akhenaton n'avait pas mal agi. Mais le problème, c'est que le peuple lui-même n'était pas réceptif à cette innovation qui était trop brutale, trop rapide, d'accord, et qui induisait surtout des bouleversements sociaux et politiques considérables. Un des bouleversements aujourd'hui, il n'y a que les religions abrahamiques, donc les peuples asiatiques, là, il n'y a que eux qui ont perpétué cette réforme. C'est-à-dire, eux, ils ont supprimé en quelque sorte l'initiation. Ils ont généralisé un peu les connaissances dans leur société avec les écoles, etc., etc. Ils ont aussi adopté les religions du livre. Parce que Akhenaton également avait codifié sa pensée, ok, sa pensée religieuse dans l'hymne à Aton, ok. Et dans ce livre-là, ça parlait essentiellement de spiritualité, mais ça parlait aussi de sciences dures, hein, parce qu'il parlait par exemple de la chlorophylle. Il expliquait comment la lumière allait dans les fonds marins pour nourrir un peu la biodiversité là-bas. En tout cas, son livre était très avancé. Et c'est ça, après, plus tard, qu'il va donner la Torah, la Bible, même la manière d'organiser la religion des peuples asiatiques aujourd'hui, a été essentiellement tirée de la réforme attonienne. Voilà, ça il faut le savoir. C'est que même quand les Hébreux disent Adonai, c'est Aton là, Adon qui va devenir Adonai. Donc on sait par la linguistique, par exemple, qu'ils ont pris leur théorie religieuse chez Akhenaton. Voilà. Mais je pense que s'il avait su la trajectoire que son peuple allait prendre à la suite de la réforme, il l'aurait pas faite. Parce que les peuples asiatiques vont utiliser ça contre nous maintenant. C'est grâce aux connaissances qu'ils vont récupérer chez les Akhenaton là qu'ils vont créer après leur propre religion, qui vont blasphémer contre l'Égypte, plutôt médire sur l'Égypte et sur le peuple noir en général, qui vont vouloir prendre leur revanche, etc. Voilà. Donc je vous remercie tous d'avoir regardé cette communication, d'être arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez pu apprendre de l'Afrique traditionnelle, de nos ancêtres, de leurs expériences. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner et à aussi visiter notre page Instagram où on fait des posts, voilà, chaque semaine, beaucoup détaillés, vraiment avec aussi des petits bonus. Ok, il y a des choses qu'on met pas sur YouTube, qu'on met sur Instagram et inversement. Et pour nous soutenir en mode plus, vous pouvez me contacter pour acheter les ouvrages que je produis, les études que je fais, etc. C'est le meilleur moyen en tout cas de nous soutenir, de nous permettre de continuer à faire les travaux, de continuer entre le travail qu'on fait là. Si vous nous soutenez, ça sera en tout cas de plus en plus de meilleure qualité, etc. Enfin bref, venez payer mon livre. Voilà. Si vous ne payez pas le livre, il va vous faire quelque chose dans la sorcellerie. C'est-à-dire qu'une attaque, vous n'allez plus dormir. Donc,
Ne faites pas y rentrer dans le bois sacré pour aller voir les morons là. Venez payer le livre tranquille. Donc, en ce moment, en tout cas, j'ai produit à peu près 3 livres. C'est des e-books, ok, je précise. Voilà, pour l'instant, je pense que ça sera plus facile de fonctionner avec ce format-là. Donc, on a un livre qui s'appelle Introduction à l'Éthiopie. Ok. En tout cas, tous les liens seront dans la description. Donc, quand vous finissez la vidéo, allez en description. Tous les liens seront là-bas. Mais le premier livre, c'est l'évolution démographique et sociale un peu de l'Afrique, c'est-à-dire depuis la préhistoire. Donc, on va voir les principales migrations. On va parler un peu du peuplement de l'Afrique du Nord, de l'Égypte, du type de société qu'il y avait là-bas, leur nombre exactement, ok. Le commerce que l'Égypte antique et la vallée du Nil faisaient, les artefacts. On va également parler de la période impériale, donc des grands empires avec le Mali, le Congo. On va étudier les différents types aussi de systèmes politiques qu'il y avait là-bas. C'est vraiment un résumé, bref, du parcours de l'Afrique jusqu'à maintenant. Et à la fin, on termine un peu avec, je dirais, une recommandation ou un souhait. C'est comment est-ce que le nombre de population aujourd'hui en Afrique pourrait être un facteur de développement. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler du fait que oui, l'Afrique, on est sous-peuplé, on est surpeuplé, les femmes africaines font beaucoup d'enfants, mais vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus complexe. Dans cet ouvrage aussi, j'aborde également les pertes qu'on a subies pendant la colonisation, pendant l'esclavage. J'essaie aussi de refaire un calcul pour situer à peu près le nombre de pertes qu'on a subies. Vous allez voir que c'est énorme. Le peuple africain était au bord de l'extermination totale. C'est-à-dire que si on a encore envie, de vous parler, vous me regardez, tout c'est un miracle. Ok, donc il explique tout ça dans le livre. Le deuxième livre, c'est sur les hiéroglyphes, ok, l'écriture symbolique. J'explique comment est-ce que l'écriture est née, comment nos ancêtres ont eu l'idée, l'hypothèse de l'écriture, comment ils ont créé, ils ont mis ça en place. Et j'explique comment est-ce qu'on peut lire les hiéroglyphes avec la méthode Kuma, ok, qui est la méthode qui a été instaurée par le professeur Dibombarim Bok, mais qui est aussi une méthode que tous les Africains utilisent, ok, parce que dans l'initiation, c'est la méthode Kuma qui est utilisée, qui permet de lire les hiéroglyphes. Et les hiéroglyphes, faut savoir que c'est pas seulement les choses qui sont gravées en Égypte et tout, non. Les peuples africains ont toujours plutôt cette écriture encore aujourd'hui, même si c'est plus ou moins simplifié. Mais je montre également dans le livre que le génie de cette écriture, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de support pour écrire vraiment dessus. C'est-à-dire que même avec des objets du quotidien, on peut faire les hiéroglyphes là. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Et pour finir dans le livre, je fais un rapport entre les royautés africaines et les royautés européennes pour montrer comment est-ce que tout le rituel, toutes les cérémonies autour de la royauté européenne sont inspirées d'Afrique. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, dans la description. Et merci encore d'avoir pris votre temps. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Culturelle est la révolution. Kémitique sont mes résolutions. Imana donne la solution. Ils ont le gouvernement, ils dirigent le parlement, chambre d'enregistrement, Des mesures anti-nègres, des cordages maçonniques, des malheurs blancs. Kamita serait le paradis si ces petits négroïdes étaient tous anéantis, enfouis bien profond dans l'Atlantide. Rituel maçonnique, opus Dei. Rituel maçonnique, opus Dei. Culturelle est la révolution. Kémitique sont mes résolutions. Imana donne la solution. ils ont le gouvernement, ils dirigent le parlement, chambre d'enregistrement, Des mesures anti-nègres, des cordages maçonniques, des malheurs blancs. Kamita serait le paradis si ces petits négroïdes étaient tous anéantis, enfouis bien profond dans l'Atlantide. Rituel maçonnique, opus Dei. Rituel maçonnique, opus Dei.